Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment j'avais pu connecter mon Stream Deck à Substance 3D Designer. Évidemment, c'était très pratique, ça me permet de lancer des nœuds très facilement depuis l'application. Et on m'a demandé comment j'ai fait, est-ce que tu peux expliquer et faire un petit tutoriel. Donc on est là pour ça, je vais vous expliquer comment ça marche très simplement. À tout de suite. Avant de commencer, vous vous demandez peut-être ce qu'est un Stream Deck. Eh bien, c'est un périphérique développé par la compagnie Elgato, composé de plusieurs mini-écrans LCD qui sont configurables. Et ces écrans sont aussi des boutons, donc ça vous permet de lier chaque bouton à un raccourci, et c'est contextuel, donc si vous changez par exemple de programme, vous pouvez afficher différents boutons. Non seulement des raccourcis, mais également par exemple des liens pour éteindre ou allumer une lumière, changer le son, etc. On peut bien sûr les configurer pour les logiciels, et c'est ce que nous allons faire maintenant avec Substance 3D Designer. Pour ce tutoriel, nous avons donc besoin de Substance 3D Designer, évidemment, ainsi que du logiciel Stream Deck que vous allez installer en même temps que votre Stream Deck physique, et qui vous permet de configurer les différentes touches en fonction du contexte. Pour cela, vous créez des profils. Par exemple, ceci est mon profil principal où j'ai différents liens pour lancer les différents logiciels de la suite Substance, ainsi que Photoshop. Et juste en dessous, j'ai fait une petite ligne également pour lancer un logiciel qui s'appelle Pretzel. C'est un logiciel de musique que j'utilise durant mes streams, et pour contrôler le son. Donc vous pouvez également créer plusieurs profils, alors j'en ai quelques-uns, certains sont manuels, d'autres automatiques, comme celui de Substance Designer que j'ai déjà créé, et qui va s'afficher dès que je suis dans Designer. Donc vous voyez, j'ai rajouté mes raccourcis favoris, tout est configuré. J'ai aussi mis un petit sous-dossier dont je me sers lorsque je vais faire des graphes de fonctions. Il est juste ici en bas à droite, et lorsque je double-clique, on peut voir que dedans j'ai rajouté encore une fois les nœuds que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, ça c'est les miens, ce sont mes favoris, mais vous pouvez évidemment choisir les vôtres. En haut à gauche, vous avez une petite flèche, comme vous pouvez voir, pour remonter dans la hiérarchie, juste là, double-clic encore une fois. Voilà, donc comment on travaille maintenant? Alors la première chose à faire, on va aller dans Substance Designer, et on va aller dans les préférences, pour aller éditer les raccourcis. Donc vous faites Edit, Préférences, et Shortcuts en bas à droite. Et comme vous pouvez voir dans mon cas, j'ai déjà configuré des raccourcis. Donc si c'est pas fait pour vous, vous pouvez le faire ici, et ça marche directement avec les touches du clavier dans Designer. Mais dans mon cas, je vais évidemment me servir de ces raccourcis pour les lier au Stream Deck. Vous avez un sous-menu aussi qui vous permet d'accéder aux nœuds de fonction. Donc encore une fois, c'est les nœuds atomiques et les nœuds de fonction. Vous pouvez pas mettre encore de raccourci sur une instance de graphe. Voilà, donc par contre, entre les nœuds, ceux-là et les nœuds de fonction, en fait, vous pouvez utiliser le même raccourci. Et s'il y a un conflit avec un autre raccourci, Designer vous le dit. Donc voilà, une fois que j'ai configuré tout ça, je garde ça juste en visuel pour m'en servir en référence. Et là, vous voyez que j'ai tout configuré, j'ai lié tous les raccourcis avec les icônes et tout ce qu'il faut. Donc, où sont les icônes? Bah, justement, je vais vous mettre, il y a un dossier qui contient toutes les icônes de Substance 3D Designer. Je vais rajouter le lien dans les descriptions, que ce soit pour PC, Mac ou Linux, CentOS si je ne me trompe pas. Donc ils sont classés, il vaut mieux les classer par date en fait, parce que en général ils ont été créés plus ou moins en même temps, à peu de choses près. En tout cas, tous les nœuds atomiques ont été créés plus ou moins au même moment. Donc voilà, je fais un petit tri par date, et comme ça, vous voyez que c'est un peu mieux rangé. Et si je descends, là je vais descendre tout en bas, et on va voir tous les nœuds atomiques, vu que ça a été parmi les premiers qui ont été créés. Voilà, on les a ici, comme vous pouvez voir. Donc je ne vais pas refaire tout ce que j'ai déjà fait, mais on va prendre par exemple on va faire 3 nœuds. Je crois le nœud blend, on va faire un nœud texte, et un nœud gradient map, par exemple. Donc voilà, ça j'ai ça. Ah oui, une chose à faire, c'est que vous n'allez pas directement faire des liens vers ces icônes, mais plutôt dupliquer les icônes que vous voulez. Donc vous voyez que j'ai fait un autre dossier où j'ai dupliqué, j'ai fait une copie en fait des icônes qui m'intéressaient. Ça permet, si je refais une installation par exemple, ou s'il y a des changements dans ces dossiers, de ne pas affecter en fait votre configuration Stream Deck. C'est toujours plus sûr.
Donc voilà, donc allons dans le Stream Deck. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau profil. Moi, c'est déjà fait, mais je vais en créer un pour le tutoriel. Donc juste en dessous, vous pouvez voir que vous avez le bouton Nouveau profil. Donc je ne vais pas lui donner de nom particulier. Vous cliquez dessus et vous avez une configuration Stream Deck vide. Donc on va la remplir. À droite, vous avez toutes les actions disponibles pour votre Stream Deck. Et dedans, vous avez un bouton Système qui permet de rajouter des raccourcis. Donc c'est le deuxième, on va l'ouvrir. On le déplie. Et voilà, le troisième, c'est raccourci. Donc vous avez juste à glisser déposer sur une des touches de votre Stream Deck. On va faire ça maintenant. Et comme je vous dis, je ne vais pas tout reproduire, mais on va faire ça 3 fois. Comme ça, ça vous donnera une bonne idée. Donc vous voyez, par défaut, ça vous met juste l'icône raccourci, mais il faut quand même configurer. Donc on sait déjà quel raccourci on veut mettre. Donc par exemple, si je veux mettre Gradient Map, c'est G, Blend, c'est B, et on va dire Texte, c'est T. Donc on va commencer avec le premier. On a dit c'est G, donc je le sélectionne. Et en bas, vous pouvez configurer. Donc d'abord, vous pouvez mettre un petit titre. Alors, quand je dis petit, c'est pas juste une expression, il faut faire attention à la taille parce que l'écran LCD sur lequel va s'afficher le raccourci est assez petit. Donc, par souci d'esthétisme, essayez de garder quelque chose qui rentre dans la largeur de l'écran. Et juste en dessous, vous pouvez définir le raccourci. Vous cliquez et vous juste cliquez sur la touche qui correspond au raccourci. Voilà, on pourrait s'arrêter là, mais pour vraiment que ce soit joli, comme on a dit, on va chercher les icônes. Là, c'est déjà sur le bon dossier, étant donné que j'ai déjà fait cette configuration une fois, il l'a toujours en mémoire. Et voilà, l'icône Gradient Map. Et vous avez l'idée, maintenant, cette touche est fonctionnelle. Donc, on va répéter le processus juste 3 fois, mais encore une fois, chez vous, choisissez les nœuds qui vous intéressent et faites-le autant de fois que vous voulez. Donc voilà, là, je fais pour Blend, le raccourci c'est B. Et on va chercher le bon icône. Il est où? Il est là. Voilà. Finalement, pour texte, on répète le processus. Donc c'est T. On met c'est texte. Et on va chercher l'image. Donc c'est l'icône mauve avec le A. Elle est ici. Voilà, donc là, on a bien configuré notre Stream Deck. Encore une fois, processus à répéter plusieurs fois. Maintenant, si vous vous rappelez, sur mon profil Substance 3D Designer qui existe déjà, j'ai mis un sous-dossier. Donc, on va faire la même chose pour les nœuds de fonction. Comme ça me permet, quand je suis dans un graphe de fonction, également de profiter de mon Stream Deck. Donc pour faire ça, en fait, il faut aller chercher dans les différentes actions à droite et ça se trouve dans le dossier navigation, si je ne me trompe pas. Voilà, il est juste en dessous. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, navigation, ça vous permet, comme je vous ai dit, de naviguer dans tout ça et surtout de créer un sous-groupe. Donc vous double-cliquez sur l'interface Stream Deck pour naviguer comme sur les touches. Et là, vous voyez qu'il y a une petite flèche en haut à gauche qui vous permet de remonter dans la hiérarchie. Et là, vous pouvez encore une fois rajouter des raccourcis clavier. Donc là, j'affiche les raccourcis clavier que j'utilise pour les graphes de fonction. Et on va juste créer une touche pour vous montrer l'exemple. Encore une fois, vous en créez autant que vous voulez. Voilà, donc un petit raccourci. Faites attention de ne pas le mettre sur la petite flèche en haut à gauche, sinon vous allez briser la navigation. Et là, on va prendre par exemple pour créer un entier, integer. Donc c'est la touche I que j'ai configurée. Et on va aller chercher aussi la petite image. Donc, on clique en haut à droite. Alors, là, je regarde l'image, c'est le petit INT jaune. Voilà. Donc, il y en a un en haut, c'est pas celui-là parce qu'il y a une petite flèche au-dessus, qui est juste pour remapper, c'est un to integer celui-là. Donc, ce qu'on veut, c'est celui qui est 2 lignes en dessous, celui-ci. Et voilà. Donc, là, on est bon pour l'exemple, on a à peu près ce qu'on veut. On a 3 touches, 3 raccourcis avec un sous-dossier pour les graphes de fonction. On a voilà, plusieurs profils. Maintenant, on peut modifier les profils et s'assurer, alors je suis désolé, j'ai un peu coupé, qu'en fait, on peut s'assurer ici que ce profil s'affiche quand Substance 3D Designer est lancé.
Donc il faut sélectionner le profil et là vous choisissez l'application Substance 3D Designer. Dans mon cas, je ne le fais pas parce que j'ai déjà le profil qui existe, sinon ça va créer un conflit. Mais voilà, dans votre cas, vous pouvez prendre votre profil, déjà le renommer correctement en faisant un clic droit dessus, en l'appelant par exemple Substance 3D Designer, ça fait du sens, et ensuite vous assurez que ce profil se lance quand Substance 3D Designer est l'application principale lancée devant vous. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je pense que avec ça, normalement, vous devriez vous en sortir. N'hésitez pas à configurer en fonction de vos besoins. Et j'espère que ça sera utile. Voilà, je vous montre ici, j'ai fait un petit T, ça marche. Si je fais une autre fois, ça me rajoute un nœud blend. Et dans mon cas, j'ai fait une vingtaine de configurations. Ça marche très bien. Là, si par exemple je vais dans une fonction, on peut voir... ah non, ça c'est paramètre, pardon, je ferme. On fait voilà, un petit function, et on va dedans, et je touche sur I, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai fait une autre touche, en fait, mais vous voyez que ça marche et ça se répète. Voilà, donc c'est très pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout s'est bien passé et que vous prendrez plaisir à utiliser votre Stream Deck avec Substance 3D Designer dans le futur. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Et on se voit bientôt. Bye bye.